Alerte, 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 alerte. Alerte, alerte. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Je vais parler. C'est un avertissement, connectez-vous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, partagez le direct. Je ne sais pas où vous êtes, partagez, s'il vous plaît. Mettez dans les goûts. Je veux le partage avant de parler. Je veux le partage. Je vais faire autre 30 minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps. Quand je suis en direct, il n'y a pas de notification. S'il vous plaît, mettez dans le goût. Jana Bali. Bonjour, Jana Bali. Partage, s'il te plaît. Partage le direct là. Partagez même vos faux profils. Parce que quand vous avez souvent vos comptes personnels, vous ne voulez pas qu'on voit que vous êtes partagé. Partagez, je vais donner un avertissement. Bipez-moi Nganda. Bipez-moi la fille qui vend la nourriture à Paris. Bipez-moi Nganda. Mamie Yosa. Bipez-moi Nganda, s'il vous plaît. Bipez-moi quelques instants. Je n'avais pas l'intention de faire le direct. Je n'avais pas l'intention de faire le direct. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bipez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Partagez, je veux le nom. Partagez, mettez les cœurs, les étoiles et tout et tout. Non, 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 non. Partagez, j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit, je ne parle pas doucement. Chérie, je ne parle pas doucement. J'ai pas le goût de ça. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Je veux le nom. 1000 personnes, je commence à parler. Bipez-moi Nganda. Bipez-moi Nganda. Tu sais qu'en ce moment, comme j'ai les nausées, je suis enceinte, je ne veux même pas qu'on me provoque. Bipez. Bipez-moi son faux propre zom. Un chant, ça va chérie. Bipez-moi son... Quoi? C'est une jomba de potine. C'est bien, non? Bébé Manganda, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose. José a fait 3 enfants avec son cousin direct. Ah bon? Je ne connais pas l'autre Japab des Ivoiriens là. Bipé, moi, je vais juste dire quelque chose. Parce que quand les gens sont calmes, Jennifer, ouais, ça va. Parce que quand les gens sont calmes, je pense que vous avez vu que tous les jours, je dis que les clashs, je ne veux plus faire les clashs. Je crois que tous les jours, je dis ça. Voilà. Donc, Bipé, il faut partager, envoyer les étoiles si possible. Merci à celles qui envoient les étoiles. Merci infiniment à vous qui envoyez les étoiles. Eh, on est où là? Bipez-moi la restauratrice là. J'espère que quand elle va préparer dans les marins, faire le traiteur, on la paye. Hein? Coute en cuite, c'est comment? Mon doux à moi. Voilà, merci pour les étoiles. 300 étoiles envoyées par Kuntankunte. Une personne que je connais personnellement. La crème de la crème. Je fais un big up à New York. Mes amours, je n'avais pas l'intention de faire le direct parce que, comme je vous ai dit, j'ai des sujets et on va développer. Mais ça, je me suis connectée pour avertir une personne. Manganda. Manganda, alias Warriors. Ne tente pas avec moi. Tes histoires que tu fais avec les autres, les pépés que tu fais, ne tente pas ça avec moi. Tu es qui? Pour me dire de ne pas parler de celle qui a fait le mariage comme l'anniversaire. Tu sais combien de temps la fille m'a insulté ici sur Facebook? Ça ne va pas, non? C'est toi qui vas me dire de qui je parle? Quand tu parles de tes choses sur Facebook, je t'ai déjà interpellé pour te dire de quoi, pour te diriger. Parce que tu es la dernière personne que je peux appeler pour dire ne fais pas ceci à tel. Tu as compris? Toi, tu peux me dicter. Tu es qui? Tu es qui? Pourquoi tu aimes te mêler de ce qui te concerne? Ça te concerne? Si je parle du mariage comme l'anniversaire, tu étais invité, c'est ton problème. Je t'ai prononcé. Je t'ai interrogé au cabinet. Je t'ai interrogé au cabinet. De quoi tu te mêles? Tu as tes problèmes, tu as ta part de guerre que tu fais. Va faire ça. Moi, je ne fais pas la guerre, moi. Tu es qui pour me dire de qui je vais parler? Tu es qui pour me dire de ne pas parler de tel ou tel? Toi qui?
N'essaie pas ça avec moi. Je te le dis. Moi, il t'écoute, hein. Et quand je te vois pas, j'aime, tu sais, quand je te vois pas, je te demande où tu es où. Parce que je m'inquiète pour toi. Tu es une personne que j'ai de l'estime. Je ne sais pas comment te détester. Mais tu es une personne qui va souvent loin. Je te préviens ce soir. Je t'avertis. Ne tente plus avec mon nom n'importe comment. Tu as entendu? Tes histoires que tu fais avec tout le monde. Je te dis, on ne fait pas la guerre avec tout le monde. Comme tu aimes entendre que tu es warrior. Ne tente pas avec moi quand je ne te provoque pas. Je n'ai jamais vu un mariage aussi laid. Un mariage que les gens ont faim. Tu dis qu'un entier, même s'il faut porter la Bible, son mariage était laid. C'était comme un anniversaire. Tu t'es bien amusé, c'est ton problème. De quoi je me mêle? Hein? Tu viens me dire que j'ai parlé de... Et puis, ça fait quoi si je parle d'elle? Toi, tu es qui? Depuis que cette fille m'insulte, tu as déjà un jour parlé. Est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Est-ce que j'ai demandé de venir parler pour moi? Non. Parce que j'ai ma bouche. Je ne demande pas l'aide aux blogueurs et aux blogueurs pour venir parler ce qui me concerne. Même l'anniversaire est mieux. Son mariage était le plus laid. Si tu vas aller te pendre, va te pendre. Tu as entendu? Si ça te choque, donne-lui le téléphone et viens faire le direct. N'importe quoi. Tu es qui? Mariage de star, même le baptême dépasse ça. Tu parles de Kounaguer, qu'on a comparé à Kounaguer. Kounaguer n'est pas un voleur, c'est un travailleur, il est une société. Tu as entendu? Tu viens dire que je compare, je compare. C'est le dernier mariage où j'ai été. C'était le luxe au-dessus de la classe. N'importe quoi. Ne tente pas avec mon nom. Moi, je te dis. Je te dis. Parce que ton dernier clash, tu as été traumatisé. Tu as été terrassé. Tu as entendu? J'ai dit que ton dernier tâche, ton dernier crash, tu as été traumatisé, tu as été inversé. Toi, tu viens me parler, je parle d'un truc, un lait mariage, tu viens te mêler, tu dis que pourquoi je dis ça. Je ne dis pas pourquoi. J'ai un problème avec toi. Qu'est-ce que tu me veux? C'était le mariage, ça. Un mariage où une fille tient le téléphone. On s'en fout, c'était laid. Si ça te fait mal, réorganise-lui un mariage. Tu as entendu? Même les anniversaires que tu fais chez toi dépassent son mariage 100 milliards de fois. Tu ne pourrais pas lui conseiller Madeleine qui fait la décoration. Quand tu fais ton anniversaire, c'est souvent comment? Chez toi. Quand tu fais l'anniversaire, c'est comment? Arrêtez de plonger les gens. Hein? Quand on n'a pas pour faire, on laisse. Tu as compris? Jusqu'à tu dis que tu as mets les photos de ton anniversaire que tu fais là-bas chez toi. Tu mets les photos du mariage où tu étais. C'était le dernier des mariages de Facebook. Tu as entendu? Je t'ai dit que c'était le dernier des mariages. Tu as entendu? N'essaye plus avec mon nom. Je te le dis. Si tu veux parler de moi, tu peux parler de moi en bien. Tu peux parler de moi, on rigole. Moi, je te taquine souvent. Mais ne viens pas me dire que pourquoi j'ai parlé du mariage de tel. Pourquoi? Tu m'as vu prononcer son nom. Je ne vais pas prononcer parce que c'est une personne qui a cherché la stamania fatiguée avec mon nom. Ça n'a pas donné. Avec sa dent fendue, comme le rat. Tu crois que tu vas me dire, c'est quelqu'un qui me dit à quel moment je vais répondre à qui je veux. Le mariage, il a été comme une réunion. Comme les réunions, ça dit que c'était comme les tontines de dimanche. C'est un mariage, ça. Même le bouquet de fleurs était les fleurs qu'on vend là-bas à... Comment on appelle le magasin? Le magasin là. Où c'est Titi, où c'est Tati. Pas Dati. C'est un marin qui est à la Barbès là-bas. Tu as compris? Le mariage était laid. Et pourquoi vous avez dansé ma chanson là-bas? Hein? Et pourquoi vous avez dansé ma chanson? Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Vous dansez ma chanson pourquoi? Et pourquoi vous dansez ma chanson? Un artiste que j'ai, Tati, elle avait les fleurs de Tati, le lait mariage de ça. C'est sur ton mur que j'ai vu. Quand quelque chose est sur Facebook, je parle si je veux.
Avec la fleur Tati là, la fleur de Tati, vous savez que Tati c'était les anciens magasins quand les gens venaient en Beng. Les filles du pays venaient en Beng, les gens du pays, moi je croyais que c'était un magasin de luxe. C'est en France que j'ai su que Tati c'est comme même Lidl aujourd'hui n'est plus comme le Lidl d'avant. Hein. Oui, c'est quand je suis arrivé en France que j'ai dit que donc Tati si c'est les derniers magasins de France. Moi j'entre à Tati et change le plastique en sortant. Je change le nylon de ça. On a même fermé plein de Tati en France. Tu comprends? C'était la fleur de Tati. Tati, c'était les anciens magasins des riches. Les filles qui venaient mentir avant qu'elles soient en bain. Elles sont trop riches. Elles marchaient. Tu vois une fille qui sort de Tati au pays. Quand elle était au pays, je pensais que Tati était un magasin des riches que pas possible. J'étais à Tati. Tu vois comment quelqu'un sort avec le nylon de ça. Maman, c'est le dernier de bain. Tu comprends? Tu viens te mêler. Une fille qui se marie en France, au lieu de se faire un bouquet de fleurs naturelles, elle prend, on dirait une personne qui va à l'enterrement. N'importe quoi. Et je ne vais pas parler pourquoi. Tu es qui? Tu vas m'ordonner, tu vas me dire de quoi je parle. C'est toi qui fais le programme de mes lives. Hein? Tati. C'est Tati. Elle avait la fleur de Tati, sa robe Tati. Mais ça lui allait bien. La robe lui allait bien. Tu ne pouvais pas l'aider à tenir son truc. N'importe quoi. C'est une fille comme ça qui insulte les gens sur Facebook. Le seul mariage où le mari est derrière. Maman, vous avez vu l'entrée du mariage? L'entrée du mariage est... Quand Langa va, elle n'est pas plus loin que son mari. Le mari est derrière, elle appelle que viens. N'importe quoi. Et que c'est qu'a dit le mariage ça? Ça s'apprend de marcher. Quand on se marie, on s'entraîne un peu. Merci pour les étoiles, mes amours. Merci pour les étoiles. Écoute, t'as mis 1000 étoiles. Lis Sophia Brenda, 1000 étoiles. Mes cœurs, allons sur TikTok. Je n'ai pas de... Allons faire le direct sur TikTok. Ceux qui veulent me parler, ils viennent me parler en direct. Je prends 3 personnes. Connectez-vous sur mon TikTok. Quelqu'un peut me mettre mon TikTok. Mon TikTok, c'est Fleur de Lille. C'est ma... Il y a les faux profils là-bas qui ont mon nom. Hein. On va sur TikTok. On va sur TikTok. Mes cœurs, on va sur TikTok, on passe la nuit là-bas. On va faire veiller TikTok. Veillez sur TikTok. Demain, quand je finis là, je finis ici, vous mettez mon TikTok. Abonnez-vous là-bas, dis donc. Comme ça, quand j'ai dit, on tape les divers. C'est comment je vais être star partout. Abonnez-vous sur mon TikTok. Je ne le maîtrise pas encore. Donc, Ganda me parle. Elle va à un mariage, elle me parle. Ma chère, il y a les stars qui vont se marier sur Facebook. Je serai. Ça sera. Je dis que tant que n'est pas les dos pour me marier. Je me suis mariée à l'époque. Je dis que qui avait vu le mariage de qui? Ma chérie, je me suis mariée le 15 mai 2003. Et je me suis mariée à l'époque. J'avais une belle robe. Et même pas ça, je n'avais rien. On a fait le mariage à la maison, c'était bien. Mais le tout qui veut me marier encore, ça sera un mariage d'amour parce que c'est comme ça, parce que je me suis préparée. Tu vois une chouette. Une chouette. Avec sa bouche comme le rat. Tristement mariée. Ça s'appelle tristement mariée. C'est quelle qualité de mariage? Un mariage des Camerounais, un peu de viens nous citer les mains. Mafo, Flore. Mon TikTok c'est Mafo, Flore. Tout collé. Mafo, Flore. Tout collé. Oui, mon TikTok. S'il vous plaît, allez vous connecter là-bas. Allons sur TikTok. Je vais vous dire. Merde. C'est elle qui vient me dire que je ne parle pas de Nanou. Bonjour. La terre est vraiment salée. Mets tes combats avec qui tu n'es pas en combat avec moi. Mets tes combats avec les qui tu mets le. Tu as décroché le caleçon Ouganda. Mettez les étoiles, mes cœurs. Merci Lise, bravo. Lise Brenda. Elle a retiré le caleçon. Elle a fait la saut finale sur Gazon. Gazon attend la saut finale. Elle t'a encore descendu, le feu sort. Gazon t'a encore fait le direct, le mania Kamabou. Je ne sais pas si tu as vu. Envoyez-lui le message.
ces combats qu'elle a là-bas. Que sur la Njumba de Vladimir Poutine, maman, que le ciel entende. Faut laisser. Athanas Bibon est au-dessus de Vladimir Poutine, donc il faut laisser. N'importe quoi. Celle-là, elle croit que tout le temps, quand les gens ne veulent pas de problème avec elle. Est-ce que vous avez déjà remarqué que je n'aime pas les problèmes avec cette femme d'Uganda? Est-ce que vous avez déjà remarqué que je n'aime pas les histoires avec elle? Dites-lui qu'elle n'a pas à me dire avec qui je vais faire le direct. Je m'en vais sur TikTok. Connectez, allez vous abonner, je m'en vais là-bas tout de suite. Tu dis que Wario c'est plus fraîche que moi. Est-ce que je discute la fraîcheur avec elle? Hein? Est-ce que je discute la fraîcheur avec elle? Je ne discute pas la fraîcheur avec elle, chérie. Tu as compris? Je ne discute, je lui avertis seulement. Elle doit savoir faire ses guerres. Voilà. Elle ne doit pas s'attaquer à tout le monde tout le temps. Elle n'a pas à me dire à qui je vais répondre. Si je décide de parler d'un mariage. Et puis moi, je parle beaucoup avec humour. Moi, je ne sais pas faire des choses dans la haine, en fait. Vous comprenez? Je ne sais pas faire des trucs dans la haine. Tu vois, même quand je parle de son mari, moi, ça m'amuse. Parce que c'était l'occasion pour moi, une fois, de parler d'elle. De dire à cette chose-là que son mariage était laid. Je dis, je l'assume. Elle a fait un laid mariage. Elle a fait un très laid mariage. Un mariage, un bracata. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Qu'elle ne tente pas avec mon nom. Parce que quand les gens vous disent qu'ils ne sont plus dans les clashs, vous continuez toujours. Mais dites-lui. Quelqu'un me dit quoi? Quelqu'un me dit quoi? Tu es la reine de la haine sur Facebook. Qu'au la paix avec tout le monde. Je te bloque. Sale chienne. Regarde-moi une imbécile comme ça. Tu crois que... Imbécile, tu ne vas plus jamais commenter ici. Sale chose. Regarde-moi comment elle est là-bas. Imbécile. Quand je parle, Facebook monétise, ça paye ça. Je ne suis pas en train de travailler gratuit. En même temps, je lui parle, en même temps, il travaille gratuit. Imbécile, ne me pousse pas à dire les gros mots. Parce que Facebook n'aime pas les gros mots. Ce n'est pas tout le monde qui reste en monétisation. Il faut un travail sur soi-même. Tu as compris? Regarde-moi cette saleté. Merde, c'est quoi ça? Quelqu'un se lève, elle vient là sur Facebook parce qu'elle a écouté. Elle peut me dicter de qui je vais parler sur Facebook. Elle prend la robe de mariée, c'est la robe de première communion qu'elle a portée. Franchement. N'importe quoi. Et puis elle ose filmer. C'est toi qui as fait le direct, non? Si tu as fait le direct, tu voulais qu'on voie. J'ai vu, j'ai donné mon point de vue. Où est le problème? Si tu n'avais pas envie qu'on voit, tu ne devais pas filmer. Il y a les mariages qu'on arrive là-bas, on ne filme pas. Si tu as filmé, c'est parce que tu voulais que les gens voient. Tu voulais que les gens donnent là. Je ne suis pas obligé d'apprécier. Même si vous trouvez que c'était bien, tu trouvez que c'était pas bien, c'est mon choix. Où est le problème? Il faut souvent arrêter de chercher les problèmes n'importe comment, hein, Warriors. Arrête souvent de chercher les problèmes n'importe comment. Je ne suis pas ton ennemi. Il faut arrêter. Arrête de chercher les problèmes n'importe comment. Tu as des personnes avec qui tu fais tes combats. Et sache que tu ne peux pas combattre avec tout le monde. Je te le dis. Et j'assume ce que je dis. Tu ne peux pas, à grand jamais, me dicter ce que je dois dire sur les réseaux. Tu es qui? Tu peux me donner des conseils. Parce qu'à travers nos directs, on se conseille indirectement, hein. Invite tes fans à atteindre 10 000 personnes. Invite tes fans. Fais quelque chose. Fais les recettes. Tu peux nous faire les recettes. Tu cuisines bien. Montre-nous comment on cuisine au village. Les gens vont s'abonner. Dans la vie, on copie toujours. Tu peux regarder chez Tata Doudou. Tu vois comment elle fait souvent. Elle fait les recettes faciles et tout. Il y a plein d'entiers là-bas. Il y a plein de personnes là-bas. Tu peux faire les recettes. C'est pas seulement quand en attachant le misunga, tu nous montres comment tu es en train de couper le misunga. On sait déjà couper la viande. Montre-nous comment tu assaisonnes. Tu ne fais pas que le misunga. Montre-nous tes recettes. Comment tu fais tes condiments pour préparer. Comment les femmes seront intéressées à venir regarder.
Tu crois que les gens vont seulement s'intéresser parce que tu prépares. Bon, moi j'aime bien quand tu manges, je guette. Hein. Parfois tu m'amènes à les préparer. Tu crois que les gens vont seulement se connecter pour voir comment. Et tu aimes manger au piment, hein? Tu manges au piment sans condiment. On sait que tu déjeunes le matin avec la nourriture. Non. Les gens sauront c'est là que tu manges. Montre-nous autre chose. C'est pas mieux. Montre-nous les recettes. Montre-nous comment faire l'ombol. La dernière fois, je voulais faire l'ombol. J'ai quand même testé mon bol. Montre-nous comment on fait l'ombol. Comment tu nous montres les recettes. Les gens vont s'abonner. Tu crois que les gens vont seulement s'abonner parce que tu vas clasher. Les gens, ils savent derrière ce que tu dis souvent. Montre quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveau dans la place. On sait que le caleçon est accroché au Ghana. Tout le monde sait déjà. Il y a quoi de nouveau là-bas? Moi, je guette. Quand tu n'es pas là, il m'inquiète. Tu as vu comment il t'a payé l'autre, tu as envoyé le message. Une femme enceinte ne bavarde pas. J'espère que tu as la bonne nouvelle que je suis enceinte. J'espère que tu as la bonne nouvelle. Vous allez attendre l'enfant là ici. C'est le trophée. Ma faut pardon, changer de téléphone. Je vais changer ma co. Moi, je vais changer. C'est que mon téléphone ne donne pas bien. Je vais changer. Mais, c'est quoi? Ah, montre-nous comment faire les chenilles noires. Comment faire les chenilles noires? Montre-nous comment faire les chenilles. C'est comment? Tu parles de moi. Tu ne donneras pas le bouquet. Tu ramasses, tu passes ton temps à discuter les bouquets dans les mariages. Tu es rentré, montre-nous le bouquet, le tout si tu n'as pas ramassé. J'étais au mariage avec elle, elle m'a bousculé, elle a arraché le bouquet. Vous connaissez le mariage là, non? Elle passe son temps à ramasser les bouquets. Elle va aussi déjà se marier. Le mariage de ça. Au mariage de Bibi Chatalakou, c'est elle que maman on a lancé comme ça. Elle a fait ça. Elle a chargé, dit qu'elle a bousculé. Comme elle a la force du village, mes côtés, j'avais les gros talons. C'est comme ça qu'elle a fait comme ça. Elle a pris. Toi, tu dis que le poids de ça, mon gars monte sur moi sans problème, chérie. Mon gars monte sur moi sans problème. Je tourne, tu ne peux pas tourner plus que moi. Le poids de ça. Même si c'est sur le grumier de mon gars. Laisse un peu l'alcool. C'est le jus que je suis en train de boire. Mettez les étoiles, mes amours. Dès que ça fait 1 heure, je coupe. Parce qu'elle n'avait rien à dire. Je voulais seulement avertir à cette fille-là qui prépare là-bas au restaurant que c'est bon là. Qu'elle ne se mêle pas des choses qui ne la concernent pas. Si elle a mis le mariage sur Facebook, elle voulait qu'on apprécie. N'apprécie pas. Envoyez le message qu'elle n'apprécie pas son dernier mariage. Tu as vu le mariage de Atalakou? Leçon pour Kunagiro. Ta copine, c'est une pauvrade. Celle qui s'est mariée, elle avait le téléphone à main. Une femme qui se marie, elle a le téléphone à main. Elle n'a rien. Il faut lui dire d'aller travailler. Qu'on ne compte pas en France sur les allocations familiales. Elle a gagne combien d'allocations familiales? Le piment est fini. La prochaine fois qu'elle s'assoit sur Facebook pour parler, pour faire le direct, qui a son enfant à côté qui pleure, on appelle la police. Elle fait le direct, elle pousse les enfants là-bas. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Les mères irresponsables. Il faut voir comment sa maison est sale. Un jour, elle a monté un peu le couloir. Une saleté comme ça. Mouf. Une sale chose, cette fille-là. Ta copine, le rat palmiste là. Ça, c'est le rat palmiste. Son nom même, c'est qui? Même cette chouette-là. Je savais qu'elle peut être avec un Camerounais. Donc, c'est un entier. Et le Congolais, elle a fait les enfants avec le Congolais 4. Elle est partie marier l'entier. Parce qu'elle a trouvé le Mboutou qu'elle va manipuler. C'est pour ça qu'elle a couru pour se marier. Ce n'est pas le mariage d'amour. Elle s'est mariée pour choquer le Congolais avec qui elle était. Parce que le Congolais lui disait que non à Facebook. Quand elle fait les enfants pleurent, elle les pousse. Ça va appeler la police. Vous avez compris? Elle fait ses directs tribales là. Oh, les Bamileke, les Bamileke. Il y avait combien de patriotes dans son mariage? Les chèques individuels. Les patriotes avec qui elle s'assoit, où elle disait que les Bamileke, là, une tribaliste de feu. Meuf, je ne peux pas respecter celle-là. C'est une sapac.
10 000 étoiles, vous m'avez déjà envoyé mes cœurs. Waouh! Et le goût de ça. Elle est obligée d'épouser cet homme. Une fille qui prend les allocations familiales des enfants pour aller épouser un entier avec. L'entier n'a rien à y voir. Le pauvre, il va la découvrir bientôt. Elle s'est mariée comme ça pour changer le kaolo. Kaolo de ça. Postez tes kaolo. Elle a 1 an. 4 enfants en bain, 1 an de kaolo. C'est pour ça qu'elle s'est mariée pour faire la transformation du cas. Elle croit qu'on ne connaît pas. C'est le kaolo qui l'a amené là-bas. Regardez le pauvre garçon. Le pauvre entier de Trouy. Adama, on peut faire ça. Il était là comme ça, il ne sait même pas. Il était là, il savait même qu'il part où. Sa famille était où? Toi qui étais au mariage, Warriors, qui veut te mêler là. Dis-moi, il y avait combien de personnes là-bas? Toi qui vas me dire que ma faut arrêter les clashs, je te bloque. On t'a dit qu'arrêter les clashs ne veut pas dire que si je veux parler, je parle. Tu sais ce qu'on appelle les clashs. Vous voyez les clashs partout. Je suis connu pourquoi. Il faut souvent arrêter. Hein? Arrête, que tu m'aimes trop, ne m'aime plus. Celle que sa langue pèse, elle pèse 100 kilos là. Allez lui dire que j'ai dit qu'elle s'est mariée pour les kaolo et que si elle a les papiers, poste sur Facebook, on voit. Bonsoir Roberto Ngangou. Une woman. Regardez-moi son mariage. Tu pensais qu'en prenant le tribalisme, oh les Bamileke se montaient descendus. Je croyais que ton mariage devait seulement se faire sur les Champs-Élysées. Imbécile. Louer la salle, aller prendre un restaurant pour faire ton mariage, t'as dépassé. Tu ne pouvais pas aller au restaurant, il y a les restaurants. Tu ne pouvais pas aller au restaurant, le refuge. Tu pouvais pas aller là-bas, tu as vu la salle. Est-ce que tu peux payer, tu as quoi? Pauvrade que tu sois. Quand vous asseyez, vous discutez sur Facebook, quand vous parlez mal les gens sur Facebook, on croit que vous gagnez quelque chose. Ces gens-là ne gagnent rien. C'est la haine gratuite. Je vous dis que personne ne les a prônés, comme on dit là. Personne ne leur a donné l'autorisation de venir insulter une autre ethnie. Elles font ça pour s'attirer les gens. Mais ils oublient que les Camerounais sont unis. Oui. On ne vous a pas mandaté pour venir prôner la haine tribale. Oui. Tu as compris? Même tes propres frères, tu as insulté. Même ton propre frère là-bas en Suisse, tu as insulté. Tu passes ton temps à clasher tout le monde, ça te donne même pas. Si tu n'es jamais répondu, parce qu'il ne peut pas te donner la visite, il ne peut pas prononcer ton nom. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, je t'écrase comme un moustique. Tu as entendu? Je l'écrase comme le moustique. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je ne peux pas lui donner cette visibilité-là. Une sapard comme ça, mouf. Cherchons le kaolo vivant. Elle n'est pas la seule. Je m'adresse à toutes ces filles qui, au lieu d'aller faire leur démarche administrative, elles restent sur Facebook pour créer les faux profils. Vous savez, le papier ne vient pas nous trouver à la maison. Ce n'est pas parce que vous voyez une fille avec 4 enfants, ou les enfants métis que vous pensez qu'elle est en bonne situation en France. Les enfants peuvent avoir les papiers, toi tu n'as rien. Les enfants mineurs ici, on doit la carte circulaire. C'est ça. Même le kaolo récépissé de 3 mois, c'est le papier. Ça dépend de comment. On parle fort sur Facebook avec le récépissé. Avec 1 an, jusqu'à oublier de marier avec un entier. Elle a même créé la réunion pour ses frères. Ils ont tellement vu le tribalisme là qu'ils ont dit que non, au Cameroun, on est tous ensemble. On ne peut pas nous appuyer le tribalisme là. Que non, on n'est pas dedans. Il faut apprécier ça. Mof. Allez là-bas avec ça, dis donc. Fichez le camp. Les vrais Camerounais qu'on dit que Camerounais, ils ne sont pas tribales. Votre tribalisme qui reste à Facebook là. Votre tribalisme. Mes amis que j'ai avant 2018 qui ne sont pas de l'Ouest, j'ai toujours ces mêmes amis là. Rien n'a changé. On ne parle jamais des trucs tribales là que c'est monté, c'est descendu parce que ça ne nous concerne pas. Donc il faut souvent avoir des limites. Une saleté comme ça, elle se marie, elle a le téléphone en main. Et vous voulez qu'on apprécie, on apprécie quoi sur elle? Mais que je vais aller sur TikTok, vous allez mettre les cadeaux, non mes amours? Hein? Avant, elle était là, elle rêvait sur Facebook, elle sera star. Elle pense qu'on devient star comme ça. On est star, on ne devient pas. Tu n'as pas la chance, tu as la poisse. Vous pensez que dès que tu touches à Fleur de Lys, tu deviens star. Beaucoup de gens ont touché, ils sont devenus stars, mais tu n'as pas où. La starmania, c'est moi qui donne. Si je vais te rendre star, je te rends star. Et je dois te rendre star quand toi-même tu travailles ta starmania.
Il ne répond pas à tout le monde. Parce que tu es un déchet. Laisse lune de miel, tu viens parler sur Facebook, imbécile, les lampes. Mbé. Ish. Tu n'as même pas honte. Tu m'as fait honte. La honte des Bassa. Tu es Bassa d'où? La honte des Bassa. Parce qu'on me dit que la femme de Kounagueiro est Bassa. Ce sont les gens que la classe de ça. Maf. Quand vous venez déjà mettre vos visages sur Facebook pour chercher la stamania et quand vous voulez faire quelque chose, évitez de faire du n'importe quoi. Hein? Tu as passé ta vie sur Facebook à prôner la haine tribale. Tu ne pouvais pas aller chercher tes démarches à ministère. Tu n'as pas honte. 4 enfants en France. Tu as 1 an. Après avoir fait combien d'années, viens poster ta carte de séjour, la carte de résident. Sachez qu'un an, c'est une carte provisoire. C'est bien écrit. Le titre de séjour de 1 an est une carte provisoire. Tu es entré en Beng, tu as demandé le Ngunda. Tu n'as même pas changé ta situation. Et là, c'est seulement venir s'asseoir, faire les directs. Imbécile, ta propre soeur qui est Mako, tu l'as insultée ici combien de fois? Ta soeur qui est Mako, tu l'as insultée combien de fois? Parce que tu as vu qu'on a fait la paix ensemble. Tu ne meurs pas. Va te pendre, va te jeter dans l'eau d'aider là-bas. Je ne sais pas comment, la Sanaga. Va te jeter à la Sanaga et là, imbécile que tu sois. Je traîne dans tous les restaurants là-bas, le restaurant Tandon là-bas chez Julie, je pars. Le restaurant là-bas, au truc là-bas, chez l'autre, je pars. Je tourne partout là-bas. Le jour que je te croise, présente-toi devant moi, dis-moi que, parce que c'est toi qui vas me reconnaître, je suis star, je ne peux pas te reconnaître. Tu as compris? Une fille qui se marie, quelle honte! Elle manque le respect au mari, elle se marie avec le téléphone en main. Le téléphone en main. La honte de ça. Mais c'est pas possible. Comment on va faire pour arracher même le téléphone aux gens, à certaines personnes? Mes soeurs ne finissaient pas comme elles. Mes soeurs blogueuses là, qui ont les projets de mariage, pardon, faites bien. Parce que moi, quand je vais me marier, je vais vous dire que je me marie. Et mon mariage sera payant. 500 € par personne. Mes cœurs, je vais profiter pour vous faire une proposition pour mon anniversaire en septembre. Une agence de voyage m'a contacté, m'a proposé de faire un voyage organisé pour ceux qui veulent participer à mon anniversaire. Vous savez, je voudrais bien aller à Dubaï, mais avec les histoires de pota-poti, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit que non. J'ai trouvé, on m'a proposé la Turquie. On va 3 jours, 4 jours, 1 semaine, c'est les vacances. Hôtel compris, hôtel 5 étoiles, billet d'avion. On se fait la fête dans un yacht qui va nous balader dans l'eau. La Turquie est très jolie. Je vais vous donner l'île là. On va en Turquie, on se balade dans un yacht, mais on ramène nos champagnes pour faire la fête. Vous payez, si c'est 500 €, vous payez à l'agence de voyage directement. Et tout, on part le même jour. Mais moi, on va m'offrir ma part. Vous voyez comment? Vous voyez comment? En septembre. Parce que si on dit qu'on peut au Cameroun là, et on aura une journée shopping, on va tourner. Vous voyez comment? La proposition. On va en Turquie. Si c'est 10 personnes, supposons qu'il faut même 10 personnes. On part même 10 personnes ou 15 personnes. On va être logé dans un hôtel 5 étoiles, billet d'avion compris. C'est comme un voyage organisé et on fait la fête dans un yacht. Mais on part avec nos champagnes. C'est pas la période sur tissage. Les gens sans papier vont faire comment? Est-ce que ça concerne les sans papiers toi aussi? Ça ne concerne pas les sans papiers. Il faut au moins avoir le récépissé de plus de 3 mois qui t'autorise à voyager. Parce qu'en Turquie, le contrôle qu'il y a là-bas, il n'y a pas le contrôle dans un autre pays comme la Turquie. Les Européens, ils ont investi dans les frontières turques là. En Turquie, même avec ton vrai kaolo, on peut te bloquer que tu ne bouges pas. Le Maroc, choisissez un pays non, qui n'est pas loin, qui a 1-2 heures d'avion. Mais la Turquie, on m'a donné l'île là. Je ne connais pas, mais c'est une exclusion, non?
C'est la classe. Quand vous me dites que je ne connais pas, est-ce que je connais là? Est-ce que j'ai des tantes qui me baladaient? Je vous parle d'un truc, on va profiter. On peut aller 4 jours, même 5 jours. On se balade, je sais pas, on profite autrement. Le Maroc, je sais pas, je vais demander à l'agence de voyage, proposez-moi les pays. C'est une à la Grèce, il faut aller en Grèce. Même si c'est la Grèce, on part. Choisissez un pays alors où on peut aller. Choisissez un pays. C'est une agence de voyage qui m'a proposé ça. Pour ton anniversaire, on t'offre tout. Mais tes invités payent. C'est normal. Billet d'avion, tout compris. Dubaï est bien non. Vous voulez Dubaï? Mais choisissez, non, dis donc. Je vais poster avec les prix. On va faire une proposition. Bonne idée. Vous allez voir. Ce n'est pas le seul jour qu'on arrive, chacun est dans sa chambre. On aura le yacht. On va sortir, on va se balader en groupe. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se balader en groupe, c'est votre problème. L'essentiel, c'est que le jour qu'on rentre, on revient ensemble. Oui, Lily Brenda, c'est ça que tu dis. Lille sans quoi? Oui. La Grèce, moi je ne connais pas, j'ai jamais été. Il c'est Santorino. Ouais, peut-être. Voilà, donc voilà pour la proposition. Le roi Moelle, c'est comment? Demain, je vais faire un direct pour parler de la soirée de le brunch que j'ai à Paris avec Compressor. Invité avec Compressor dans le bateau à Paris. Ça sera au mois de juillet-ci. On va vous remettre après les flyers. Donc, c'est une jeune Camerounaise qui a décidé de lancer un concept. C'est quelqu'un qui est passionné de nourriture. Elle est passionnée de cuisine africaine, cuisine européenne, quoi. Elle est vraiment passionnée. Et elle a décidé de faire un brunch à Paris, dans un bateau. Donc, vous pouvez déjà appeler. Maman Pépé a posté. Vous pouvez prendre le contact. Vous appelez pour réserver. Je vais poster aussi. Vous appelez pour réserver. Non, on peut parler au Cameroun. Ce n'est pas les vacances là-bas. Allons découvrir autre chose. Allons découvrir autre chose. C'est les propositions que je peux vous faire. L'agence de voyage m'a proposé. Bon, je ne vais pas aller seule. J'ai dit que j'ai des fans. Parmi vous, il y a des personnes. Vous pouvez venir avec vos maris en couple. Oui. Vous venez en couple, vous venez tranquille, quoi. Peut-être 15 personnes, pas plus. Voilà. On revient sur nos... Ça fait combien de temps que je suis en direct là, mes cœurs? Pourquoi tu ne parles pas des problèmes de 1300 € de compresseur? Bon, je n'ai pas parlé de ça parce qu'elle m'avait dit que quelqu'un lui doit de l'argent. Il va falloir qu'on parle de ça. Mais elle m'a dit d'attendre encore. Après, on n'en a plus parlé. Elle m'avait dit que quelqu'un lui devait de l'argent. Il fallait qu'on réclame son argent. Je lui avais même dit que non, donne-moi, c'est qui? Bon, elle n'a pas voulu me donner le nom de la personne. Elle n'a pas voulu me donner le nom de la personne. Elle m'avait dit d'attendre encore. Peut-être elle laissait encore le temps à la personne pour que la personne puisse... Moi, je voulais prendre son chantier. Comment? Si quelqu'un lui doit de l'argent, c'est normal de payer. Quand on doit de l'argent, il faut payer. Mais j'ai besoin des informations. Si elle a décidé qu'on relance, si la personne n'a pas pu négocier pour lui donner son argent, ça veut dire qu'il va falloir, je vais parler avec elle, elle va me donner tout le dossier et on va réclamer son argent à la personne. Vous savez, quand quelqu'un vous doit de l'argent, comme elle m'avait dit, on lui doit de l'argent, et je lui ai dit que, mais donne le chantier. Elle m'a dit que ok, elle va voir. Bon, si elle a décidé qu'on met le chantier public, on met le chantier public. Quand tu dois quelqu'un, tu dois payer. Elle donne tous les éléments de son chantier et puis on réclame l'argent ici, nous tous. Oui, on réclame son argent. Il faut que pour qu'elle me donne, elle donne la photo de la personne. Parce qu'il faut d'abord poster la personne pour dire, pour prévenir qu'on va réclamer l'argent à telle personne. C'est ça, non, mes cœurs? Hein? Quand il faut réclamer, n'est-ce pas, on verse tout le monde comprend. Quand on veut réclamer, on réclame pas à moitié. On prend les photos, on poste d'abord que... Reine, parle-nous du bouquet de fleurs. Quel bouquet de fleurs?
Tu parles de quel bouquet de fleurs, toi? De quel bouquet parles-tu? Mon mari dit qu'il va t'appeler parce que tu as mangé ton argent. Il n'y a pas de vol dans le couple. C'est que vous oubliez, vous les filles ici. Il n'y a pas de vol dans le couple. J'ai même pas, ça dit que vous me poussez à rester 1 heure. J'ai dormi jusqu'à. Donc vous me poussez à rester 1 heure de temps. On reste alors. Donc ton mari a dit qu'il va réclamer. Il vient avec le chantier. Moi je prends les chantiers. Hein. Une autre m'a raconté son chantier aujourd'hui jusqu'à j'ai dormi, maman. Ouais, les filles ont les problèmes. Elle m'a raconté son chantier pendant des heures. Je suis restée là, j'ai commencé à dormir. Elle me dit que tu dors. Je dis que non, je t'écoute. Elle m'a raconté son parcours avec son gars. Je lui ai dit que maman, arrête de forcer le mariage. Arrête de forcer le mariage. Comment se fait-il que un gars t'enceinte, il poum, il pambim, il te dit que enlève. Comme elle m'a expliqué, son gars, quand elle est arrivée en bain, elle a bosa. Elle est arrivée. Elle a rencontré son gars. Elle était là-bas avec un watt. Avec le watt, le mouna n'entrait pas. Le mouna n'entrait pas, le mouna n'entrait pas. Après, elle a rencontré un camé en Belgique. Les filles de Belgique, vous avez les problèmes, même à Paris. Maintenant, elle avait le Camerounais là, 1 semaine après l'avoir rencontré, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a dit au Camerounais là que je suis enceinte. Il a dit que pardon, enlève ça. Parce qu'il croyait que la fille cherche le chaos, l'eau. Parce que lui, il est belge. Il a le chaos, l'eau belge. Il a dit à la fille que jamais. Non, n'accouche pas, enlève. Quand la fille a pris rendez-vous, parce que quand tu prends le rendez-vous pour aller moufle le mouna, on n'enlève pas, on te donne d'abord consultation, le temps de réfléchir. Elle dit que quand elle était déjà là-bas à l'hôpital, pour le premier rendez-vous pour mouvoir le mouna, c'est comme ça que le gars lui a dit que... C'est comme ça que le gars lui a dit que... C'est se passé comment à l'hôpital. Elle dit qu'elle est là-bas au planning familial, là où on moufle là. Elle est sortie dehors pour parler au gars. Le gars dit que non, n'entre plus, n'enlève pas, garde. La fille a dit que tu es sûr. Il a dit que non, garde. Ne moufle plus le mouna. Voilà l'enfant de Trouy, elle rentre. C'est comme ça aussi qu'on l'appelle là-bas pour le Ngunda. On l'appelle, c'était une Ngundis. On lui dit que ouais, ton Ngunda est déjà bon. Parce que elle a dit au gars que hey, on m'a appelé mon Ngunda est bon. Du coup, le gars a vu qu'elle a déjà le carreau. Il a dit que oui, accouche, accouche. Maman, l'enfant de Trouy dit qu'elle vivait dans les maisons des Ngundistes là. Le gars avait déjà son appartement. C'est comme ça qu'elle quittait pour aller suivre le gars. Elle s'est même rapprochée d'une ville à côté du gars. Quand elle est arrivée dans la ville, le gars a pambim au Cameroun 2 mois. Il est parti lui rester au Cameroun. Quand il est revenu du Cameroun, la fille était dans la ville. Elle avait déjà dit aux assistants sociaux que ouais, je vais me rapprocher. Elle a inventé une histoire. Elle venait seulement pointer. Maman, le gars a fui au Cameroun, tapé 2 mois. Quand il est revenu là-bas, non. Il a dit à la fille que moi je suis parti au Cameroun. Rentre où tu étais. C'est comme ça que la fille rentre encore au foyer dans la ville où elle était, maman. Il n'a jamais demandé que ta grossesse, ça fait comment, même 5 rien. Le jour qu'elle devait déjà accoucher, les amis du gars disent au gars que oui, la fille là, elle va accoucher. C'est comme ça que le gars ressurgit encore. Il ressurgit. La fille dit que le premier jour qu'elle a accouché, il y avait les médicaments. Parce qu'elle avait accouché par césarienne. Elle a donné seulement la facture au gars que ouais, voici les médicaments, il faut 50. Le gars a dit que... Le gars lui a dit que les allocations familiales que tu prends sur mon dos là, ou bien moi là, le gars lui a dit que la prime d'accouchement que tu as pris sur mon dos là, tu as fait quoi avec? Vous avez vu comment les hommes sont? Que tu as fait quoi avec la prime d'accouchement? Il n'a pas donné. Comme il est go là, il est go jusqu'à... Il est lui parti, il a pambim. Il a pambim. La fille encore allait derrière lui supplier encore. Oh, je t'aime, même si tu n'as pas fait ceci à l'enfant. Même si tu ne m'as pas... Hein. Maman, la fille est encore partie. Convaincre le gars. Et la fille a accouché l'enfant. L'enfant, c'est la photocopie du gars. La photo crachée du gars.
C'est comme ça que la mère du gars, parce que le gars ici avait sa mère, tout le monde. La mère du gars est partie voir la fille, masser ses pieds. Oh, ma fille, oublie tout ce que mon fils t'a fait, vraiment, pardonne-lui et tout et tout. La fille dit qu'elle est sortie de l'hôpital, elle dormait à main le sol, sur le matelas. Parce que pendant les 9 mois de grossesse, elle n'avait plus où vivre. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé sa maison, elle avait jeté au matelas par terre. Donc quand elle sort de l'hôpital, elle dort sur le matelas au sol. Le gars l'a encore convaincu. Après, elle est encore allée chez le gars. Elle me dit que quand elle est arrivée chez le gars, elle a vu les strings des femmes. Le gars collectionnait les strings des femmes. Le gars était collectionneur de strings. Quand Ignace avait une gars, il garde le string comme trophée. Il accroche. Donc il avait les strings des filles, toutes les tailles dans sa maison. Oui, elle dit que le gars a les strings des femmes, toutes les couleurs, les tailles. Elle a dit au gars que jette, si tu veux dire que je m'installe avec toi chez toi, il faut que tu jettes les strings. Le gars a dit que jamais, je ne jette pas. Ça reste là. Elle va témoigner. Je raconte d'abord l'histoire. C'est que l'histoire, quand il raconte, la personne même qui raconte sera plus sucrée. Le gars a dit qu'il ne jette pas les strings là, sauf que ça reste là dans son... Elle dit qu'il y a même les préservatifs aussi là, de l'endamba. Qu'il y a aussi l'endamba là-bas. Chez le gars, plein de ndamba. J'ai dit qu'au moins s'il se protège, c'est bien. Elle dit que c'est la grande soeur du gars qui s'est déplacée. Venir prendre tout ça, aller mettre à la poubelle, que respecte la fille. Même comme ça, elle est donc restée chez le gars dans le vieil, on reste. Entre-temps, elle avait laissé son appartement, elle est venue. Et maman, elle dit qu'elle est restée là-bas, elle est encore tombée enceinte. Le gars dit qu'enlève ça. Je ne veux pas. Enlève. Enlève. Elle est partie enlever. Le mois prochain, encore, elle est encore tombée enceinte. Le gars dit qu'enlève. Elle a dit que je n'enlève pas. Je ne suis pas venue en bain pour enlever les enfants. C'est comme ça, elle dit que pendant sa grossesse, elle a souffert, elle ne mangeait même pas, elle avait faim. Elle prenait souvent la pâte d'arracher, tout. Elle dit que quelque chose qui lui a plus fait mal, c'est que un jour, maman, elle avait envie de manger le McDo. Le gars lui a dit que ne pars pas. Elle est partie tourner la pâte d'arracher, elle a mangé. Et c'est comme ça que le gars lui a dit qu'il y a encore. Le gars lui a dit qu'il y a encore la pâte d'arracher. Elle est partie encore servir le gars. Genre une femme soumise, quoi. Mais Kota, elle dit que le gars lui a fait ça dur. Jusqu'à elle a encore fui chez le gars. Elle est passée sa grossesse encore chez elle. Après, le gars disparu encore. Elle était encore chez elle, elle a souffert. Que chez le gars, elle ne mangeait même pas. Elle souffrait comme ça que la souffrance, c'est lui qui dit que mamie, c'est le mariage de quoi? C'est le mariage de quoi? Est-ce que tu forces le mariage comme ça? Elle dit que après elle est rentrée chez elle, elle a souffert encore pendant toute sa grossesse, maman. Elle dit qu'entre elle avait un enfant au Cameroun, elle a tout fait le regroupement familial, ce qu'on a donné le visa à l'enfant. Elle a dit au gars que ouais, pardon, aide-moi. Achète le billet d'avion pour mon enfant. Pardon. Le gars lui a demandé que le père de l'enfant est où? Le gars lui a dit, oh, que ta fille n'a pas de père. J'achète le billet d'avion qu'il n'a pas le père. Elle dit qu'elle s'est encore battue elle-même jusqu'à sa fille est venue. Elle est rentrée, elle était chez elle. Dès que sa fille est venue, le gars l'a encore appelé. Allô? Oui, je vais prendre une maison de 3 chambres. Je vais payer le loyer et toi tu vas t'asseoir les allocations familiales. Tu vas utiliser ça pour acheter la nourriture. La fille a dit que moi venir chez toi, je ne viens pas. Pendant sa grossesse, elle dit que jamais elle ne vient plus là-bas parce que la souffrance qu'elle souffre là, elle ne peut pas voir comme ça. Mais que c'est comme ça que la fille de Trouy est restée. Le gars a fui encore, il est venu. Elle est même partie accoucher, non. Le jour que le travail a commencé, il n'y avait personne. Elle avait ses 2 enfants, dont le premier fils avait du gars, plus sa fille qu'elle a eue avant le mariage, sa fille qu'elle a eue en Afrique. Elle dit que le travail a commencé à minuit. Maman, tu sais qu'ici, on n'enferme pas les enfants dans la maison, sinon on va récupérer. Elle dit que le travail a commencé, elle a souffert, elle a appelé le gars, jusqu'à le gars éteigne son téléphone.
Elle a commencé à payer les gens autour d'elle. Les gens la dormaient. Elle a supporté jusqu'à 4 h du matin. Elle a eu une fille là qui a décroché. Elle a dit à la fille que maman, je m'en vais accoucher. Pardon, viens rester avec mes enfants. Pardon. C'est comme ça qu'elle a appelé un pater là qui a la voiture. Le père est venu la chercher et a pris sa copine. Parce qu'elle a pris une de ses copines. Sa copine a dit que ouais, je n'ai pas de voiture. Il est 4 h. Je vais arriver là-bas comment? Il n'y a pas de transport. C'est comme ça que le papa là, allait prendre aussi la copine qui devait venir avec les enfants. C'est comme ça que le père allait la déposer à l'hôpital, qu'elle commence le travail. Et il est rentré déposer la copine de la fille qui garde les enfants. Maman, c'est comme ça alors que la fille dit que vers 10 h, le gars appelle. C'était un dimanche, le gars appelle. Elle dit au gars que ouais, je suis en train d'accoucher. Le gars dit que je vais arriver demain. Demain, comme ça, c'est le lundi. Elle dit au gars que ouais, avant d'arriver, passe à la maison, tu prends le... Il y a un truc là qu'on soit avec les enfants à l'hôpital. Même si tu n'as pas cette transat ou c'est Massi Kouzi. Mais que, apparemment, quand une femme accouche ici en Beng, pour sortir, il faut avoir Massi Kouzi. C'est un truc qu'on met l'enfant dedans. Si tu n'as pas ça, tu ne sors pas de l'hôpital. Mais Kota, le gars là avait atterri à l'hôpital le lundi. Il a regardé l'enfant comme ça. Il est parti faire le Congo ça à sa mère que l'enfant est métis. Ce n'est pas, il a dit à la fille là que ce n'est pas mon enfant. Les hommes. Il a tapé ça à la fille. Oh, okay. Pourquoi l'enfant est clair comme ça? Mais Kota, pourquoi l'enfant est clair comme ça? Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon Mouna. Il a dit ça à l'hôpital qu'il ne le reconnaît pas. Mais Kota, il est parti dire à sa mère, comme il tous ses habits en Beng, sa mère est venue à l'hôpital voir l'enfant. Sa mère a dit que l'enfant s'y est clair jusqu'à... ce n'est pas de notre famille. Hein? Dans notre famille, les gens ne sont pas clairs comme ça de peau. La fille a expliqué au gars que dans sa famille, il y a les gènes albinos. Il y a les gènes albinos. Donc, il y a les gens qui sont trop clairs dans sa famille. Elle a donc eu les gènes. L'enfant est trop clair. L'enfant n'est pas métis, mais l'enfant est clair. Tu vois bien que l'enfant est clair. L'enfant a les cheveux roux. Vous comprenez? Il a une fois dit que ce n'est pas son nom, c'est sa mère alors qu'elle a commencé à faire au Congo, ça dans toute la Belgique. Elle soit avec mon fils qui est bien noir. Elle pas accoucher l'enfant qui est clair. Mais Kota, ils ont refusé l'enfant sauf que la fille dit que dès que le gars a vu l'enfant, il est sorti de l'hôpital, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle a supplié le gars que ouais, pardon, il y a un jeu de Massi Kouzi à la maison, je dois sortir de l'hôpital et tout et tout. Elle dit que sa copine qui était à la maison avait donné le Massi Kouzi au gars. Le gars a jeté ça en route. Il a dit que tu vas souffrir. Les hommes. Elle dit que le gars a jeté le Massi Kouzi. C'est qu'on sort de l'hôpital avec. Il a mis ça à la poubelle. Il est arrivé à l'hôpital sans ça. Il a dit à la fille que ta copine ne m'a rien donné. Et la copine de la fille qui était à la maison pour garder ses enfants a dit que j'ai donné ça à ce gars. Donc le gars a pris. Il a jeté à la poubelle en route. Avant d'arriver à l'hôpital. La fille dit qu'elle a lancé les cris à l'hôpital. Elle a pleuré ça partout l'hôpital. Les psychologues sont venus pour dire que maman c'est quoi? Elle dit que c'est le gars-ci. Maman, les filles, arrêtez de forcer le mariage. On ne force pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais Kota, c'est comme ça qu'elle a dit au gars que c'est comment avec l'enfant. Le gars a disparu jusqu'à... Elle a dit que ouais, donc l'enfant n'aura pas le nom du père. Viens alors reconnaître. Sa mère a dit que oui, ils vont reconnaître l'enfant. Ils ont donné rendez-vous là où on reconnaît l'enfant. Là. La fille s'est retrouvée seule. Ils ont éteint le téléphone. Jusqu'à l'enfant n'est pas reconnu. Voilà un Kaolo là-bas. Il a commencé à dire que tu m'as piégé pour les papiers. C'est les Kaolo. Tu m'as piégé. Machin, tout ça. Même comme ça encore, la fille tout derrière en train de supplier l'amour. Mais Kota, on peut faire ça à Dama. Je ne refuse pas qu'on aime. Mais tu ne peux pas aimer comme ça. Oh, Lise Brenda, merci. Ouais, maman, ne finis pas ton salaire sur moi. Pardon, maman. Laisse comme ça pour les étoiles. Ça fait déjà 17 000 étoiles, maman. 17 200 étoiles, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, mes quotas. Presque 55 minutes. L'histoire de la fille, là, est ma quota.
Tout ce qu'il peut dire aux femmes, c'est que voilà l'enfant qui n'a pas le nom sur son acte. Le gars dit qu'il ne reconnaît pas. L'enfant le ressemble jusqu'à... Il dit qu'il ne reconnaît pas. Voilà l'enfant de truc qui est là. Je lui ai dit que le gars là ne t'aime pas, laisse. Vous comprenez? Mais elle dit qu'elle a fait les tests ADN à 800 €. On paye ça en Belgique à 800 €. Elle a payé, c'est le gars le père. Même comme ça, il tourne pour la reconnaissance. Voilà un kaolo là-bas, Njo. Voilà le kaolo. Moi, je dis à la fille, ma chérie, comme il ne veut pas reconnaître la fille, ton enfant, c'est le kaolo. Tu supplies quoi le mariage derrière lui? Et le gars, c'était un gars qui faisait le deux pas. C'est un gars qui est né ici. Tu vois les wesh là, non? Les Camerounais wesh nés en bain. Donc il ne peut même pas voir le direct. Il ne connaît pas les choses comme ça. C'est un wesh wesh. C'est un wesh. Qu'elle porte plainte, hein? Est-ce qu'elle est mariée au gars? Ce sont les enfants du gars. Le gars dit à la fille qu'elle a accouché pour les allocations familiales, qu'elle a piégé. Mais un gars, tu ne veux pas faire un enfant avec une fille, tu utilises les préservatifs. C'est une jeune fille. Elle a 32 ans. Le gars a 29 ans. Oui. Maintenant, il est sur Instagram en train de poster la blanche qu'il a enceintée. Quand la fille l'a connue, il a présenté une blanche là que c'est sa meilleure amie. Mekota, alors je veux pas, il a couché avec la blanche là. Il se vante sur Instagram, il dit qu'enfin je suis heureuse. Il poste heureux. Il poste ça sur là-bas Instagram. Il poste la blanche là sur TikTok. Ils sont sur TikTok. Il fait l'un dolo. Il choque la fille. La fille me dit qu'elle a trop mal. Je lui ai dit que dès le début, le gars t'a monté, il ne t'aimait pas. Il t'a dit. Il y a les hommes seulement pour passer du bon temps. Mais il ne voulait pas de toi comme la femme qui va faire sa vie avec. Mais tu l'as forcé. Arrêtez de coller les enfants sur... Non, c'est vrai. Arrêtons un peu. Franchement. Arrêtez de coller toujours sur quoi que parce que tu fais les enfants avec quelqu'un qui va rester avec toi. Les gens qui sont nés ici ne pensent pas comme ça. Jamais. Les gens nés ici, hein, les gens qui sont nés ici sont comme les Ouads. Eux, ils ne pensent pas que faire l'enfant, c'est le mariage. Jamais. La fille croit qu'elle est en Afrique. Hein? Elle a parlé la mère du gars, parlé à ses soeurs. Le gars a dit qu'il est heureux là-bas à TikTok avec les Instagram. Il poste sa blanche là-bas avec qui ils ont un enfant. Elle me dit qu'il se moque d'elle. L'enfant ne retient pas l'homme. Arrêtez de dire que oui, je te donne 50 partages, merci. Arrêtez de croire que parce que tu fais un enfant avec un homme, il va rester avec toi. Que les Africains, vous les Africains, il faut arrêter cette mentalité-là. Arrêtez la mentalité-là. Partout est bon, c'est how non? Comment va la femme? Donc l'anga, elle est maintenant l'enfant qu'elle a accouché n'a pas de père. Sur l'acte, c'est père inconnu. Le gars a dit qu'il ne reconnaît pas. Vous savez, les enfants nés ici, ils n'ont pas, même s'ils vont en Afrique en vacances, ils ne réfléchissent pas comme... Quand il dit qu'il ne fait pas, il ne fait pas. Quand il ne veut pas être, tu peux m'accoucher 10 enfants, il ne sera jamais. Lui, s'il veut sa famille, parce que sa famille sont les gens qui sont nés, ses soeurs sont nées là-bas, il est né ici. Donc quand ses soeurs vont chez la fille, ils forcent le gars dit que ben non, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai ma vie, maintenant enfin je suis heureux. Le gars trouve que la fille lui a collé les mounas et il ne veut pas. Vraiment. Et je voulais aussi dire aux gens que il y a les Ouads qui prennent les comprimés. Vous sachez que, comme on avait planifié, pour ne pas accoucher là, il y a les blancs, hein, les Ouads que vous voyez là. Hein, il y a les Ouads qui prennent les comprimés pour ne pas accoucher. Hein. Donc quand tu calcules le mouna là, ça ne peut pas entrer. Oui. Donc lui, il fait comme un Ouad. Lui, il trouve que la fille l'a piégé. La pilule, il trouve que la fille là l'a piégé. Il trouve que la fille n'est pas une fille avec qui il veut faire sa vie. Non. Et c'est un intellectuel qui est allé à l'école. Mais il ne veut pas. Il a grandi dans le milieu des Ouads. Apparemment, la fille, c'est la première fille africaine avec qui il est sorti. Il n'était jamais sorti avec une africaine. Mais il trouve que le comportement de la fille ne correspond pas à... La fille, c'est une beausailleuse. Et le gars est né ici. Il n'a jamais fréquenté les Camerounais. Il n'a jamais fréquenté les Africains.
Lui, il est dans le milieu européen. Donc, quand il a connu la fille, il trouve que la fille l'a piégé. Oui, il trouve que la fille l'a forcé. Il trouve que la fille a collé les enfants pour enfin demander les allocations familiales. Oui. Donc, voilà l'histoire de la fille. Si elle veut, on parlera. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et je dis encore une dernière fois à Warriors, tu n'es pas mon ennemi. Je ne t'ai jamais considéré comme mon ennemi. Alors ne te mêle plus de mes choses. Quand je ne te provoque pas, il faut que tu me colles la paix. Je suis libre. Si je veux clasher quelqu'un de cœur, je suis libre de donner mon avis sur ce que je veux. Tu n'as pas à me dicter. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Bonne nuit. Gros bisous. Bye. Merci pour les étoiles. Ah, 18 000 étoiles. Merci. Merci beaucoup. Bisous. Ça me... J'ai envie de boire la grenade. Aïe, l'enfance. Ma foi, allons sur TikTok. Ok, allons sur TikTok. Tapez le divers. Je m'en vais sur TikTok. Bisous.